Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Charlotte et vous pouvez me retrouver sur mon blog filles-d'hiver.com et sur tous les réseaux sociaux sous le pseudo de Filles d'hiver. Ce sont des vidéos où je parle de mes projets tricot, couture et de ma boutique en ligne. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je dois avouer que ce n'était pas prévu que j'enregistre. Je me suis rendu compte que ça faisait quand même pas mal de temps que on n'avait pas discuté, juste vous et moi. Puisque ma dernière vidéo, c'était la semaine dernière et c'était sur mon vlog à Édimbourg. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est bien marré et que ça fait de très jolis souvenirs et que si vous voulez voir de la laine partout, c'est la bonne vidéo. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire de gros bisous et pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait donc, à ce vlog. Je savais pas trop si ça allait vous plaire, si ce que j'avais filmé allait vous intéresser, etc., etc. Et au final, apparemment, ça vous a beaucoup plu, donc je suis vraiment super contente. Merci pour tous vos petits mots, pour tous vos likes. On s'approche des 100 likes d'ailleurs, c'est juste fou, donc merci à vous. Et pour les commentaires, j'ai pas encore eu le temps d'y répondre, mais je vais bientôt le faire. Mais en tout cas, je suis vraiment très contente de l'enthousiasme général vis-à-vis de cette vidéo. Et du coup, ça me pousse à en faire d'autres. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas trop la folie niveau sortie, etc. Donc j'ai pas trop l'occasion de faire des vlogs créatifs. Donc, mais bon, on verra dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. En tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir de le filmer et de le monter et de le mettre en ligne. Et je trouve que ça fait vraiment de très jolis souvenirs. Donc voilà. Donc merci à vous en tout cas. Et oui, parce que la dernière fois qu'on s'était vu en vis-à-vis, juste vous et moi, c'était avant mon départ d'Édimbourg, où j'étais juste en train de mourir en fait. Mais franchement, je me suis vraiment forcée pour faire cette vidéo. Et franchement, enfin, je peux pas le regarder, quoi. J'étais vraiment tellement malade, c'était horrible. D'ailleurs, si vous faites bien attention, dans la première fois que je vous parle dans le vlog, donc les premières secondes, euh, juste au bout de ma vie aussi, j'avais trop du mal à parler en fait et à respirer en même temps. Du coup, je pouvais faire soit l'un soit l'autre. Du coup, quand je parlais, j'étais en apnée. Et du coup, dès que j'arrêtais de parler, je respirais enfin. J'avais trop du mal. Ensuite, je suis restée quand même malade quand même pas mal de temps. Ça s'est arrangé donc à Édimbourg. Et puis au retour, dans l'avion, bam, la clim, rebelote. Donc là, c'est à peu près 15 jours que je mouche, que je crachote, que j'ai des glaires, bref, c'est vraiment dégueulasse. Et ça s'en va pas. Donc voilà, en ce moment, je suis très heureuse de ça. Voilà. Donc j'espère que vous m'écoutez pas en mangeant, sinon, voilà, je suis désolée. Voilà. Voilà. Je voulais aussi. Alors, c'est vrai que ce podcast sera assez court, je pense. Enfin, en même temps, je dis ça à chaque fois, hein, parce que j'ai pas grand-chose à vous montrer et en plus, j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers jours. Parce que en fait, quand je suis revenue d'Édimbourg, j'étais censée être au chômage. Et en fait, on m'a appelé le lundi. Donc moi, je suis revenue le dimanche 12 au soir très tard. Et le lundi 13 à 10h, donc on m'appelle pour un entretien pour le jour même. Ah, bien sûr, quand on m'a appelé, j'étais encore en pyjama, pas trop réveillée, avec la valise grande ouverte, le bordel partout, les fringues sales, enfin bref, j'étais pas du tout dans le mood entretien, boulot, machin et tout. Donc j'y suis allée, 1 heure après, ils m'ont dit qu'ils me prenaient, donc voilà. Donc j'ai commencé la semaine dernière pour un CDD d'1 mois seulement, puisque c'est un remplacement en fait que je fais dans une maison d'édition. Et du coup, ça a été tellement soudain, c'était pas prévu le programme. Du coup, c'est vrai que quand mon dernier contrat s'est terminé, je me suis dit: «Ah ça tombe bien parce que j'ai plein de merde à régler et à faire. Du coup, comme ça, mon chômage me permettra
de faire tout ce que je repousse depuis quelques semaines et que j'ai pas le temps de le faire et que j'ai la flemme, etc. Du coup, j'ai pas eu le temps, puisque j'ai commencé mon boulot dès mon retour d'Édimbourg. Du coup, là, c'est un peu le bordel un peu dans ma tête parce que il faut que je gère un peu tout ça à la fois. Mais bon, je voulais quand même prendre un petit peu de temps pour vous, donc voilà. Et, euh, et du coup, je prends quand même 20 minutes, une demi-heure pour vous parler, pour vous montrer un petit peu ce que j'en suis. Et on va commencer aussi, bah, comme d'habitude, par la boutique, puisque du coup aussi, je n'ai pas eu le temps de la mettre à jour, puisque voilà, tout s'est enchaîné très très vite. Du coup, bah, j'ai mis ça un petit peu donc, en stand-by. Donc pour vous dire que là, donc j'ai fait la mise à jour. Alors, enfin que j'ai pas annoncé en avance comme les fois dernières, parce que simplement que je savais pas quand est-ce que j'aurais le temps et quand est-ce que j'avais l'énergie de la mettre à jour. Du coup, j'ai préféré la mettre à jour quand j'étais disponible et là et de vous en parler après. Donc voilà, donc comme ça aussi, vous n'avez pas besoin de vous précipiter, etc. Donc là, c'est en ligne et vous faites comme bon vous semble. Donc j'ai fait une grosse mise à jour donc de réassort, donc de jauge, de cartes, de petits pochons, chaussettes. Et la nouveauté, je ne sais même plus si je l'ai montré ou pas, mais je pense que oui, c'est le tote bag Yarnolic. Oui, oui, oui. Pour les acolytes de laine. Voilà, donc c'est sur fond bleu très foncé et avec le petit dessin argenté. Donc c'est une pelote dans un verre à cocktail. Et voilà. Voilà, voilà. Donc ça y est, c'est en ligne. On veut mes bûchettes. Hein, bah oui. Donc voilà, donc la boutique est à jour, vous pouvez y aller, etc. Au niveau des ventes, et ben là, la prochaine vente, c'est la fête de la laine de Clamart. Donc qui déroulera le 29 avril, 30 avril et le 1er mai. Donc moi j'aurai mon propre stand là-bas, donc c'est cool, c'est un peu angoissant parce que c'est vrai que ce sera la première, enfin mon premier stand dans un vrai festival tout seul, vous voyez. Du coup c'est un peu de la pression, mais voilà. Du coup là je suis en train de préparer justement quel produit je vais vendre ou pas, quel dessin, etc. Donc si vous avez des envies ou des idées de produits, bah, dites-les moi, comme ça me donnera peut-être de l'inspiration pour prévoir le bon stock avec les bons produits, etc. Donc même si j'ai déjà fait une liste de ce que moi, enfin, de ce que je voulais, etc. C'est vrai que j'ai encore quelques petits doutes pour certains trucs, donc du coup, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, enfin, ce que vous aimeriez, comme ça m'aidera à me fixer un peu sur ça. Voilà, voilà. Donc, du coup, je ne parle pas plus parce que c'est pas la peine. Enfin, si simplement, si vous venez à la fête de Clamart, s'il vous plaît, envoyez-moi un petit message, ça sera super sympa. On a hâte de vous voir. En plus, c'est la première édition, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être cool. Ça va être cool. Et voilà, donc dites-moi si vous venez, parlez-en autour de vous. On a trop de vous voir. Bah voilà, ça va être trop chouette. Ça va être trop chouette. Donc voilà, donc ça c'est quand même dans pratiquement un mois, donc il va falloir que je me dépêche un petit peu de régler les derniers détails. Et du coup, bah, donc on passe au projet tricot. Alors je n'ai rien de terminé, clairement, puisque j'ai pas trop le temps de tricoter ces dernières semaines, du coup. Néanmoins, j'ai du coup deux projets en cours. Alors donc il y en a un que vous avez déjà vu donc, dans mon vlog d'Édimbourg, du coup je vais encore y aller encore le voir. C'est mes chaussettes Écosse. Alors attendez, je vais les sortir. Qui m'ont accompagnée vraiment pendant mes 4 jours à Édimbourg. Euh, du coup, les voici. Donc c'est les coloris Écosse de mon Chip Shop. Donc c'est une laine auto-riante verte, violette et bleue. C'est un peu dommage parce que les couleurs sont vraiment sont un peu plus chatoyants dans la vraie vie. Vous avez quand même une petite idée de ce que ça rend. Alors celle-là, donc j'ai déjà fait le talon, enfin le talon est en attente là. Et celle-là, donc elle avance tout doucement. Et c'est une grande première puisque j'utilise mes aiguilles 2,25. Ça y est, j'ai passé la barre des 2,5. Ça m'a vraiment fait du mal quand j'ai commencé à les prendre en fait.
Mais franchement, je trouvais que mon rendu en 2,5 maintenant était vraiment beaucoup trop lâche et du coup, je trouvais ça pas très agréable, au porté et du coup, je suis assez contente de ma définition, du point, sur les, 2,25. Si ils pouvaient faire de la mise à jour, ça serait génial. Bah alors Coco, ça veut pas? Voilà. Du coup, je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Du coup, bah, j'ai hâte de le terminer bah, pour voir un peu ce que ça donne. Je sais plus combien de mailles j'ai monté. Du coup, j'ai monté un petit peu plus puisque elles sont puisque les aiguilles sont plus fines. Oui, et puis bah, j'aime vraiment bien le rendu. Parce que c'est vrai que les chaussettes, que ça a tendance à beaucoup se détendre et assez rapidement en fait dans les chaussures. Du coup, c'est vrai que je préfère avoir une chaussette qui soit un peu serrée au début, parce que je sais clairement qu'au bout d'1 heure ou 2, ça va être parfaitement adapté donc, à mon pied. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est ce que je préfère vraiment, c'est d'avoir la chaussette un peu serrée donc au début. Mais au moins, je suis sûre que même si elle bouge, elle restera portable par la suite. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon projet qui m'a accompagnée pour Édimbourg. Parce que c'était vraiment très très pratique, parce qu'il n'y a pas à réfléchir, c'est que du jersey en rond et franchement ça va tout seul. En plus comme c'est petit, ça se met donc dans le sac, pour tricoter c'est aussi super simple. Parce que si vous avez vu mon vlog sur Édimbourg, en tout cas troisième fois, dans l'avion en fait j'ai commencé un nouveau projet qui est le pull Piece of Silver de Vera Valimaki. Du coup, je me suis tapé les plus de 25 centimètres de côte de 2 pour le col. Et j'ai commencé les rangs raccourcis du dos, enfin d'ailleurs je les ai terminés. Et j'ai commencé à faire mon raglan. Et en fait, arrivé donc, dans l'avion, du coup, bah, j'ai commencé à faire mon raglan. Et arrivé à Édimbourg, j'ai plus envie de le tricoter. Je voulais vraiment faire mes chaussettes. Et du coup, donc, en rentrant d'Édimbourg, et ben j'ai plus envie de le tricoter. Enfin, en tout cas, pas maintenant. J'adore la laine, en plus elle m'a été offerte par mes copines alors enfin, c'est 2 fois la meilleure. J'aime le modèle, juste que je trouve que c'est pas le bon moment. En plus les chaleurs commencent un peu à se... non, pardon, les températures commencent un peu à se réchauffer, du coup c'est vrai qu'un col roulé c'est pas forcément trop de saison. En plus le temps que le termine, ça sera dans un mois ou deux, du coup ça sera clairement plus le temps pour le mettre. Du coup, je l'ai mis de côté. Voilà, je sais que je vais le reprendre de toute façon parce que je l'aime beaucoup. Mais en ce moment, c'est vraiment pas le projet que j'ai envie de tricoter parce que clairement, j'aurais dû commencer bien avant en fait. Et là, c'est vraiment plus la saison quoi. Donc, du coup, j'ai envie vraiment d'autre chose. Donc, du coup, je l'ai mis un peu de côté et je le reprendrai bah, à l'automne prochain. À l'automne prochain. Ouais, voilà. Du coup, c'est vrai que donc, bah, en ce moment, du coup, vu que les chaleurs commencent un peu à remonter, j'ai un peu envie, enfin, j'ai envie de reprendre mon pull aussi. J'avais commencé en hiver, c'est le Hint of Summer je sais plus. Et parce que du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais donc je l'ai commencé donc en hiver. Et c'est vrai que c'est un pull qui est vraiment très très léger. Du coup, je l'avais un peu mis de côté euh, parce que je voulais vraiment me concentrer sur d'autres projets, justement qui étaient plus en adéquation avec la saison. Et du coup, maintenant bah, qu'on s'en va vers le printemps, enfin, puisque non, puisque donc on y est déjà, du coup, j'ai vraiment envie maintenant de le reprendre pour le continuer. Donc ça, à mon avis, dans les prochaines semaines, enfin, vous allez le revoir. Donc voilà. Par contre, en parlant de projets qui sont en attente, il y a le All Romance. Alors celui-là, j'ai pris la décision, c'est clair et net, que je vais le défaire. Simplement parce que même si j'en ai chié et que j'ai fait la plus grosse partie, en fait, je vais clairement pas le mettre. Euh, Ce n'est pas une couleur que je porte, c'est beaucoup trop bariolé, en plus c'est à paillettes, en bref c'est un tout. Plus le modèle qui est mon accord de toutes les couleurs, je ne veux pas le mettre en fait, et je ne le mettrai pas. Donc dans ces prochains jours, je vais le détricoter.
et on va plus entendre parler, voilà. Et du coup, je me demandais peut-être le refaire dans une autre laine, mais en fait vraiment, non. Non, non, non. C'est un modèle qui me convient pas, qui me plaît pas. Enfin, j'aime le rendu final, mais le patron en lui-même ne me convient pas. Alors que j'ai bavé sur les versions, des autres, hein, mais ça me va pas du tout. Donc il va finir en pelote. Voilà, donc c'est la décision que j'ai prise à mon retour d'Édimbourg. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais le faire à la fin du mois. Et du coup, j'en ai tellement marre de la laine, enfin, je tellement plus l'avoir en peinture, que je l'ai donné à ma copine Julia. Sur les réseaux sociaux, c'est juste Winning, il me semble Winnings ou Winning, je sais plus. Bref, et du coup, est-ce que elle, donc elle adore la laine, du coup, je vais lui offrir, comme ça, moi, je la verrai plus, ça sera très bien, et comme ça, elle finira pas à la poubelle. En plus, si ça peut lui faire plaisir, c'est encore mieux. Donc, ce projet sera bientôt hors des aiguilles, et ça fera en plus un cours en moins à faire, donc c'est génial. Mais, il y a un autre projet que je vous avais pas parlé, parce que j'avais commencé ça vraiment la veille d'Édimbourg, en fait. Et en fait, j'ai pas eu le temps de vous en parler parce qu'il y avait des gros doutes sur cette construction. Et au final, c'est mon gros coup de cœur. Ça fait, du coup, ça fait à peu près 10 jours, 15 jours, voilà, que je l'ai commencé et je ne m'arrête plus. J'ai déjà fait pratiquement 2 échevaux. Enfin, je suis amoureuse, amoureuse, amoureuse. Alors, je vous le montre quand même, parce que là, parce que je vous en parle, mais je vous le montre pas. Du coup, c'est ceci. Alors, c'est le pull Light Threads Sweater. Voilà. De je sais plus qui, de toute façon, je vous montrerai tout. Donc, en fait, c'est un pull oversize, donc assez loose, pardon, avec la particularité d'avoir une torsade sur les emmanchures et ça va descendre comme ça. Du coup, je vous mettrai une petite photo, je pense, ou pas, enfin, bref. Et du coup, j'avais craqué sur celui de ma copine, alors son pseudo, Inky Aolik. J'avais craqué sur le sien et du coup, je voulais le faire en fait. Et j'ai eu beaucoup de doutes parce que j'étais pas sûre vraiment du tout de l'aimer parce que c'est le même système de construction que le All Romance en fait. En fait, vous commencez par tricoter vos deux bandes de torsade. Après, vous relevez les mailles sur les côtés et vous construisez votre dos et votre devant, etc. Et en fait, c'est exactement la même construction que pour le All Romance. Et vu comment j'en ai chié pour le All Romance, j'appréhendais vraiment cette construction. Et du coup, ce projet me posait enfin, beaucoup de sueur froide, ouais, on va dire ça comme ça. Mais au final, je sais pas pourquoi, je pense que c'est le combo laine plus patron, mais ça va tout seul parce que, vous voyez, donc ça fait 15 jours que j'ai commencé et j'ai déjà, je suis à la fin du deuxième écheveau. Alors, c'est vrai que comme il est vraiment très très loose, il en faut pour ma taille, donc du L, il en faut 4 écheveaux au moins. Sachant qu'il y a quand même pas mal d'aisance, hein, vraiment, il y a quand même beaucoup d'aisance. Et là, du coup, donc là, j'en suis à la partie corps. Du coup, là, j'enchaîne les rangs de jersey au kilomètre. Et bizarrement, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout. Je les enchaîne, mais sans m'en rendre compte. Je les mets dans le métro, etc. En fait, je suis amoureuse de la laine aussi. Ça, c'est de la Malintosh sock. Et j'ai même pas pris des trucs. Je vous marquerai le nom également du coloris, c'est Weatherthread, Frame. Bref. Du coup, c'est un marron glacé qui est légèrement chiné, mais qui est assez discret. Et du coup, je trouve que c'est parfait aussi pour le bureau. Oui, parce que aussi j'ai un petit souci, c'est que du coup j'ai commencé mon boulot la semaine dernière et même s'il n'y a pas de
dress code, même si on peut s'habiller un peu comme on veut. C'est vrai que avoir passé plusieurs années en freelance, je me suis pas rendu compte en fait que ma garde-robe n'était pas forcément boulot compatible en fait. Et du coup, je me retrouve dans le cas de devoir un peu refaire un peu ma garde-robe pour avoir des fringues un peu plus sobres et un peu plus neutres en fait pour le boulot. Puisque c'est vrai que c'est mon premier, ben, c'est l'un de mes premiers jobs dans un bureau avec donc une équipe, avec voilà, etc. et tout. Avant, soit je travaillais chez moi, du coup, donc en freelance, soit je travaillais donc dans des entreprises où tout le monde venait en t-shirt, basket, machin, enfin, il n'y avait absolument aucun dress code. Du coup, je n'ai pas l'habitude d'avoir un certain. Enfin, des fringues un peu plus neutres et un peu de passe-partout pour un bureau, quoi. Donc, du coup, je me dis que c'est aussi parfait euh, pour le boulot parce que c'est très neutre et puis ça va très bien. Et en ce moment, je suis beaucoup dans les couleurs marron, cannelle, gris. Je suis vraiment dans mes couleurs neutres. Parce que je me rends compte au final que ce sont mes projets les plus neutres que je porte le plus en fait. Du coup, c'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai vraiment changé ma manière d'acheter des laines et puis surtout les coloris. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que je me dirigeais plutôt vers des couleurs un peu plus passe-partout, un peu plus neutres, et que ça m'allait très bien parce que c'est beaucoup plus simple à sortir et à apporter. Et c'est vraiment ce dont j'ai envie pour le moment, quoi. Donc voilà, donc celui-là, j'ai hâte de le terminer et de le porter parce que même si j'adore le tricoter, j'ai aussi hâte de le porter. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'est mon projet en ce moment. Et c'est vrai que je suis assez fidèle. Je suis en monoprojet. Ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Je suis en monoprojet et ça me va très bien. Même si mon souci maintenant, c'est qu'il commence à être un peu grand. Du coup, c'est vrai que pour le métro, c'est pas forcément très évident à sortir et à se trimballer, quoi. Parce que comme vous voyez, donc, il est quand même assez grand, donc du coup, il prend quand même pas mal de place déjà. Et là, j'ai quand même que deux échevaux et donc il m'en faut encore deux, quoi. Euh, du coup, je vais peut-être du coup reprendre mes chaussettes là pour le métro plutôt que mon pull parce que commence à être un peu encombrant. Voilà, voilà. Donc là, je suis en mode projet dessus. Euh, et il me plaît bien. Il me plaît bien, il me plaît bien. Voilà, voilà. Alors, et en plus, là, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que à la caméra, je vois des trucs qui n'existent pas en vrai. C'est-à-dire que on voit à peu près la démarcation des deux échevaux. On voit clairement qu'il y en a un qui est plus clair là que là. Et en fait, dans la vraie vie, on voit pas du tout. Bon, de toute façon, moi, ça me dérange pas du tout, donc c'est pas très, très grave. Donc voilà, donc ça avance bien et il me plaît beaucoup. Et c'est vrai que c'est une forme que j'ai pas trop l'habitude puisque c'est quand même assez large. Euh, mais je trouve que c'est vachement plus simple à porter aussi bien que les robes cintrées et que les petits gilets, même si j'adore et que ça reste mes fringues que je préfère. C'est vrai, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas forcément très très facile à porter. Donc c'est vrai que au tricot, c'est tout pour le moment, c'est tout, c'est tout. On va passer aux achats. Hein. Alors pour les achats à laine d'Édimbourg, je vous conseille d'aller voir mon blog directement, une cinquième fois, voilà. Parce que simplement parce que je les montre et que j'ai pas. Voilà, et que je peux du coup en reparler. De toute façon, vous en verrez quand je tricoterai au moment venu. Sinon, à mon retour de voyage, il y avait un colis qui m'attendait et c'est un colis de tissu. Oui, je sais, je n'ai pas le temps de coudre, mais je m'achète du tissu. Voilà. Voilà, il n'y a pas d'explication, il y a absolument aucune logique, mais c'est comme ça, c'est tout, ça fait plaisir et donc j'achète. Voilà. Donc j'ai une petite commande chez deux Sweet Mercery et du coup j'ai acheté ce petit coton, donc il est bordeaux, il y a des petits canards qui volent.
Voilà, voilà. Je me dis qu'il faut faire une petite robe un peu de printemps, ça peut être super mignon. En tout cas, enfin, moi je trouvais ça, enfin j'adore de toute façon le bordeaux, donc ça me va très bien. Et le motif canard était même assez léger, quoi, donc du coup je me dis que c'est aussi bureau compatible. En même temps je dis ça, mais je suis pas tant de coups de toute façon, donc voilà, c'est pas grave. Et le dernier, enfin et le deuxième, c'est un petit crêpe. Oula. Voilà. Par contre, là, ça pique un peu plus les yeux, je l'avoue. C'est un peu moins facile à porter, hein, c'est sûr. Donc, c'est sur fond noir et c'est des grosses fleurs beige et camel. Voilà. Donc, je vois une robe vraiment très très fluide, genre un petit peu large dedans. Et voilà. Alors, autant vous dire que j'ai aucune idée de patron. De modèle ni rien du tout. J'ai juste craqué parce que ça me faisait plaisir, c'est tout. Mais en fait, en vrai, faut que j'arrête d'acheter du tissu et des patrons, notamment en couture, parce que j'ai juste pas le temps. J'ai toujours pas fini mes deux robes donc en jersey là, qui traînent depuis des mois. Enfin, franchement, voilà, ça devient vraiment limite honteux, tu vois. Donc, on va se calmer un petit peu. Mais vraiment, en fait, en plus, bah, ça me manque, quoi. Mais juste que c'est vrai que quand je rentre, enfin, que quand je rentre le soir, j'ai pas envie de me concentrer pour me mettre devant une machine à coudre où je peux faire que ça pendant des heures. Ah, si j'ai envie de m'étaler sur le canapé avec mon tricot, mes chats et puis un podcast ou alors un film, peu importe. Et j'ai vraiment pas envie de réfléchir, quoi. Alors que, enfin, que faire de la couture, c'est vraiment un investissement de temps, d'énergie et de place aussi. Parce que du coup, enfin, moi, il faut vraiment que je vire tout mon bureau pour m'y mettre. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment pas le moment pour coudre, alors que j'en ai vraiment envie en plus, et que vu qu'on va vers les beaux jours, j'ai besoin et j'ai envie de faire des petites robes, des trucs comme ça. Juste pas la fou, en fait. Donc, voilà. Donc j'espère que bientôt ça reviendra, que mon mojo couture n'est pas très loin. Parce que voilà, parce que j'ai craqué sur des tissus qui me plaisent beaucoup, mais c'est juste que si je les coupe pas, ça sert un peu à rien. Donc, donc on verra. Voilà, voilà. Et puis je voulais parler d'un truc, j'ai comment zappé en fait. Voilà, je sais plus. Ah, je sais plus du coup, mince. Bon, eh bien, je n'arrive pas à me souvenir de quoi je voulais vous parler. Ah si, bon, c'est bon, tout va bien. Je suis fatiguée, c'est tout. Oui, alors, je voulais vous dire parce que je regarde pas tous les podcasts qu'il y a, et même ceux que j'adore, j'ai pas toujours le temps de les regarder en temps et en heure. Que j'ai pas forcément aussi le temps de regarder quand vous me taguez sur des photos, etc. et tout. Donc s'il vous plaît, j'ai une demande donc à vous faire. C'est que si vous parlez de mes produits, de ma boutique ou de mes patrons dans un de vos podcasts ou un de vos articles de blog, s'il vous plaît, envoyez-moi un email pour me le dire ou un message, enfin bref, contactez-moi parce que c'est vraiment très très plaisir et que j'ai très envie de faire une sorte de mosaïque euh, de gens bah, qui parlent de mon travail. Du coup, vraiment, envoyez-moi un message en me disant c'était telle vidéo de fait telle date, c'était tel article, machin et tout. Parce que j'ai vraiment envie de rassembler voilà, tout ça. Enfin, bref, j'ai vraiment envie de voir ce que vous en pensez et j'ai envie vraiment de garder une trace. Donc, s'il vous plaît, donc, envoyez-moi un message. Voilà, ça me fait vraiment super plaisir. Et comme ça, j'essayerai dans les prochaines semaines, slash prochains mois, de constituer vraiment une sorte de mosaïque de personnes qui parlent de mon travail sur leur endroit internet. Voilà.
Et du coup, n'oubliez pas que les cales aussi en descendre et haut sont toujours d'actualité. Que le cal, par contre, en descendre se termine dans une semaine, il me semble. Une semaine, tout à fait. Pour le cal aube, il y a un petit peu plus de temps. Euh, et franchement, enfin, ça me touche énormément de voir tous vos projets faits avec mes patrons. Enfin, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment trop drôle aussi parce que enfin voilà, parce que c'est vrai que de les voir sur, enfin, avec d'autres laines, avec d'autres combinaisons, avec d'autres modifications, ça me fait trop bizarre parce que du coup, je sais que c'est mon bébé, mais qu'en même temps, du coup, c'est plus le mien parce que c'est le vôtre. Enfin, c'est vraiment trop bizarre, quoi. Bon, bref. En tout cas, ça fait vraiment super plaisir de voir que ça, qui vous plaise et que vous avez vraiment du plaisir à tricoter et à les faire. Alors, il y a beaucoup de monde qui m'ont posé la question de quand est-ce que je sortirai un autre patron. Alors, en fait, en vrai, j'en ai trois qui sont dessinés. Et j'ai les laines presque pour les faire. Juste que je les fais pas parce que je suis passée par une petite crise de panique en fait. C'est vrai que je suis un peu débile en fait, mais c'est vrai que quand j'ai vu que mes patrons marchaient à ce point-là et en fait qu'on m'attendait derrière, qu'on attendait de nouveaux patrons, qu'on attendait, enfin tout ça, du coup ça me bloque en fait. Ça m'a en fait terrorisée de voir que mes patrons plaisaient à ce point-là, que les gens attendaient derrière moi. J'ai vraiment du mal avec ça. Alors, je suis hyper heureuse, hein, bien sûr, mais en même temps, mais ça m'angoisse un truc de fou parce que j'ai peur du coup de décevoir les gens, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de leurs attentes, j'ai peur de me foirer mais complètement, j'ai peur d'avoir des idées de merde, j'ai peur, enfin, en gros, là, j'ai trop peur, quoi, tu vois? Donc c'est vrai que depuis ces dernières semaines, je suis en retard sur mon planning design, tout simplement parce que j'arrive même pas à bobiner les pelotes parce que ça me prend de l'angoisse, en fait, ça me tétanise, en fait, parce que j'arrive pas à tricoter de nouveaux modèles parce qu'on attend trop derrière moi et que du coup, ça bloque, voilà. Mais voilà, mais c'est pas de votre faute, hein, et c'est de faute de personne, c'est juste moi qui suis un peu débile, c'est tout. Mais je vous rassure aussi, c'est pas mal de choses. Enfin, je fais aussi la même chose pour d'autres projets, hein. C'est même pas que vous, et puis c'est même plus que pour le tricot. C'est ça pour beaucoup de choses, en fait, ça m'amuse tant que. Enfin, en fait, quand je sais qu'il y a un retombé derrière, ça me terrorise en fait. Voilà, donc ça reviendra quand ça reviendra. De toute façon, faudra bien que ça revienne parce que de toute façon, j'ai les dessins donc ils sont presque prêts quoi. Enfin, presque prêts. Ils sont, disons que la partie inspiration, c'est l'une des parties la plus difficile que moi j'ai dépassé parce que j'en ai au moins 3-4 qui n'attendent que de les faire. Enfin, plutôt que d'être fait. Mais voilà, du coup, je suis terrorisée. Je sais que ça va me passer, je sais que je vais rebondir. Juste que, voilà, que c'est moi qui gère mal mon stress, qui gère mal mes émotions. C'est quand même pas très très nouveau, hein, ça a toujours été le cas, donc du coup, rien de nouveau enfin, rien de neuf sous le soleil, hein. Mais juste, voilà, juste, bah, faut que je dépasse ça et ça va arriver, ça va arriver. Mais je sais pas quand, donc je préfère pas vous le dire, mais voilà, c'est comme ça. Quand on est trop débile, bah, on est un peu genre esclave de ses émotions et de tout ça. Mais bref, non. Donc on va se quitter là, parce que de toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, du coup. En tout cas, pas la semaine prochaine, ça c'est clair et net, mais d'ici 15 jours, 3 semaines, je pense. En tout cas, j'espère avoir beaucoup à bosser mon pull et avoir d'autres choses à vous montrer, en tout cas. Donc voilà, donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et au pire du pire, mais franchement, ça c'est vraiment gros. Mais si j'ai pas le temps d'enregistrer avant le 29 mai, avant le 29 avril, pardon,
Je vous donne rendez-vous au festival de l'Aide de Clamart. Venez me faire un bisou, venez, venez juste en fait, pour découvrir, les stands, nous faire des bisous, passer un bon moment seulement, c'est tout en fait. Et j'espère vous y voir nombreux et puis nombreuses et puis j'espère qu'on va bien, bien s'éclater et puis voilà. Puis voilà, donc je fais de gros, gros bisous. Je vous dis, à très vite, bien sûr, à très vite. Heu et puis, bah, créez bien, tricotez bien, cousez bien et nous, on se revoit très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut!